Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous continuons toujours avec notre thème intitulé l'adoration. Et le septième sous-thème intitulé l'adoration comme sacrifice vivant. Quand nous lisons dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul est en train de considérer l'adoration comme un sacrifice vivant. Il dit dans le livre de Romains 12 verset 1, il dit que il est en train de nous exhorter d'offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et donc, l'apôtre Paul considère l'adoration ici, il emploie l'adoration comme un langage sacrificiel. Retenez que sous l'ancienne alliance, on portait un animal et puis on l'égorgeait sur l'autel. On égorgeait cet animal à l'autel. Maintenant, sous la nouvelle alliance, les croyants est un sacrifice. Tout celui qui croit à Dieu est un sacrifice. Il reste vivant et il se donne continuellement à Dieu. Ça, c'est sous la nouvelle alliance. Et donc, l'adoration devient un corps sanctifié. L'adoration nous recommande d'avoir un corps sanctifié, les pensées nouvelles, les désirs, notre désir doit être purifié et nos décisions doivent être alignées. Ce n'est plus le moment, c'est une orientation permanente. Ok? Le mot culte raisonnable, selon l'apôtre Paul, signifie un service logique cohérent avec l'évangile. Si Christ s'est sacrifié pour moi, et donc si Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi, ma réponse cohérente est de m'offrir à lui comme Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi. Et donc, moi également, je dois m'offrir à Jésus-Christ. L'adoration n'est pas ce que tu fais quand la musique commence. Non, l'adoration n'est pas ce que nous faisons quand la musique commence, mais c'est ce que tu es quand personne ne te regarde. L'adoration n'est pas ce que nous faisons quand on chante. L'adoration n'est pas ce que nous faisons quand la musique commence, mais l'adoration, c'est tout ce que nous sommes quand personne n'est pas là, quand personne ne nous regarde. Et donc, l'adoration est comme les sacrifices vivants, c'est-à-dire nous les croyants, nous devons nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant, saint et agréable. Dieu veut que nous soyons saints, que nous soyons agréables et que nous nous sacrifions pour lui, comme lui-même s'est sacrifié pour nous. Laissons tout pour Dieu. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons éviter la vie mondaine. Nous devons abandonner les plaisirs de ce monde et suivre Jésus. Malgré les moqueries, malgré les insultes, nous devons nous donner à Jésus-Christ comme lui-même s'est donné à nous. C'est ça la véritable adoration, comme un sacrifice vivant. Nous devons nous offrir à Dieu. Nous devons nous donner à Dieu. La véritable adoration, ce n'est pas ce que nous faisons pendant que nous chantons, mais la véritable adoration, c'est ce que nous vivons, ce que nous sommes quand personne n'est pas là, quand personne ne nous regarde. Ok? Parce que chaque personne sait ce qu'il fait après l'église, après les cultes. Est-ce que après l'église, vous êtes saint ou pas? Est-ce que après les cultes, vous servez Dieu ou pas? C'est ça la véritable adoration. Après les cultes, vous êtes comment? Vous vivez comment avec les gens? Vous êtes qui? Après les cultes, après le chant, vous êtes qui? La sainteté que nous manifestions pendant que le monde n'est pas là, pendant que personne ne nous voit, pendant que personne ne nous regarde, c'est ça la véritable adoration. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci.